Action. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Dolbeau-Mistassini, qui a lieu le 25 juin 2024 à 19h à l'Hôtel de Ville. Donc, chers collègues de travail, vous avez reçu tous les documents sur le plateau numérique. Donc, j'espère que tout le monde en a pris connaissance pour justement autoriser et approuver les décisions de ce soir. Sans plus tarder, au point 1, nous avons l'ouverture de la séance. 1.1, adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Houd. Donc, est-ce qu'on est d'accord? Oui, merci. 1.2, bien là, je vois qu'il n'y a pas d'assistance ici au niveau du conseil public. Donc, on avait une période de questions attribuable au public. C'est une nouvelle réglementation qu'on a passée. C'est tout simplement lorsqu'on a de la visite, pas nécessairement de faire attendre jusqu'à la fin de la séance. On a une séance de questions au début de la rencontre. Donc, ceci étant dit, on n'a pas à faire cette période de questions-là ici, vu l'absence du public ici ce soir. 2 procès-verbaux. 2.1, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024 qui a eu lieu à 19h. J'aurais besoin d'une proposition d'approbation. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On est d'accord, tout le monde est d'accord sur l'approbation? OK. Au 3.1, c'est-à-dire on va au service du développement économique, autoriser le versement d'une aide financière au projet du Parc Lyon, à même la contribution de la vitalité du milieu dans le cadre d'une réflexion majeure. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant l'importance de maintenir les services sur notre territoire, tels ceux offerts par le Parc Lyon, considérant que ce projet de réflexion majeure permettra également la bonification des services offerts par le Parc Lyon, les retombées positives d'un tel projet pour le milieu sont importantes. Je propose donc que le conseil municipal accepte un montant de 108 800 $, soit pris à même le fonds de vitalité du milieu. Merci, Mme Martel. Donc, on passe au vote pour autoriser le versement. Merci. On s'en va au service des finances et de la trésorerie. 4.1, accepter la liste des comptes payés et à payer du mois de mai 2024. Monsieur Tremblay. Oui, alors, considérant la recommandation de la Commission des finances où il est proposé d'accepter la liste des comptes à payer et à payer du mois de mai, des comptes payés et à payer plutôt, du mois de mai 2024, totalisant un montant de 2 467 738,35 $, dont 1 815 840 sont des comptes déjà payés et 651 937,95 sont des comptes à payer. Je propose que le conseil municipal accepte la liste des comptes à payer et des comptes payés du mois de mai 2024. Merci, M. Tremblay. Donc, on passe au vote pour accepter la liste des comptes payés et à payer. Merci. En 4.2, adoption cette fois-ci de la liste des dons et des subventions. Madame Labbé. Oui. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter la liste des demandes de dons et subventions, laquelle la Commission des finances recommande un montant de 1 240 $. Il a été accordé à la chorale Vol au vent 200 $, au club de vélo de montagne les rapides subventions de 400 $, comptoir vestimentaire Dolbeau 200 $, Allô Péribonca souper des connaisseurs 240 $, ainsi qu'à la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc pour la fête du centenaire, un 200 $. Alors, je propose que le conseil municipal adopte la liste des demandes de dons et subventions en date du 25 juin 2024 pour un montant de 1 240 $. Merci, Mme Labbé. Donc, on passe au vote pour accepter la liste des dons et subventions. Merci. Service du greffe. Accepter l'addenda du protocole d'entente phase 1, développement 2017, concernant le prolongement de la rue Savary, secteur sud, avec Rébec, les aménagements DTR. Monsieur Aude. Oui, M. le maire, considérant que le 18 avril 2017, la Ville acceptait le protocole d'entente avec Rébec pour le développement de la rue Frère-Albert. Considérant que le promoteur demande d'ajouter 3 nouveaux branchements sur les terrains 12, 13 et 14 pour la construction de jumelés, que le conseil municipal accepte l'addenda au protocole d'entente signé le 20 avril 2017 et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'addenda. C'est proposé. Merci, M. Houd. Donc, on passe au vote pour accepter l'addenda.
protocole d'entente. OK, merci. 5.2, participation de la Ville à la demande d'aide financière collective qui sera adressée par la MRC Maria-Chapdelaine au secrétariat du ministère de la Santé et des Services sociaux. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Attendu que, selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, le Québec est l'une des sociétés où le vieillissement de la population est le plus marqué dans le monde. Attendu que le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux a créé le programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, ce qu'on appelle MADA, afin de soutenir les municipalités et les MRC qui entreprennent une telle démarche en vue de réaliser une politique des aînés et un plan d'action en faveur des aînés. Attendu que le programme de soutien à la démarche MADA est affilié à l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre du réseau mondial OMS, des villes et des communautés amies des aînés, lequel programme vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux dans les municipalités du Québec afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités du vieillissement actif. Attendu qu'un appel à projet est en cours pour soutenir les milieux dans le soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés, attendu que la Ville de Dolbeau-Mistassini dispose actuellement d'une politique famille, aînés et saines habitudes de vie qui arrive à échéance en décembre 2024, attendu que la Ville souhaite actualiser sa politique et procéder pour ce faire à de nouvelles consultations afin de se doter d'un nouveau plan d'action, attendu que la MRC se propose de mettre à la disposition sa ressource en développement social afin d'accompagner les milieux dans ce processus, attendu que cette ressource jouerait un rôle pivot dans le milieu, notamment pour dresser un bilan du dernier plan d'action et procéder à l'actualisation du portrait social du milieu, coordonner la mise en place des consultations et accompagner les acteurs locaux dans leur réalisation, rédiger et proposer une nouvelle politique actualisée, mobiliser les acteurs clés, mettre en place des comités de suivi et mettre en œuvre les futurs plans d'action municipaux. Attendu que la Ville de Dolbeau-Mistassini est l'une des municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine et que le conseil de celle-ci est favorable à soutenir sa municipalité locale dans la mise en œuvre de leurs plans d'action respectifs, attendu que la MRC est admissible à présenter une demande d'aide financière auprès du secrétariat aux aînés du MSSS, somme qui permettra, entre autres, de payer la ressource MRC, mais également de financer les consultations dans le milieu. Je propose donc que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le Conseil municipal de la Ville de Dolbeau-Mistassini confirme sa participation à la demande d'aide financière collective qui sera adressée par la MRC de Maria-Chapdelaine au secrétariat du MSSS et est d'accord sur le fait que les travaux visés le seront sous la coordination de la MRC de Maria-Chapdelaine. Merci, Mme Martel. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, je crois. Une petite gorgée d'eau, Mme Martel. Donc, est-ce qu'on est d'accord à citer la demande d'aide financière? Oui, merci. Oui, OK, merci. Merci beaucoup, Mme Martel. 6. Service des loisirs. Accepter la politique de tarification et des accès aux activités offertes par le service des loisirs, et ça pour la saison 2024-2025. Monsieur Aude. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini accepte avant le début de la saison automnale à chaque année une nouvelle grille de tarification pour ses activités loisirs. Considérant que ces modifications à la tarification tiennent compte de plusieurs facteurs, hausse du coût de la vie et capacité de payer de la population, considérant qu'il y a lieu d'ajouter 2 annexes intitulées « Tarification loisirs 2024-2025 » et « Politique de tarification et d'accès aux activités offertes par le service des loisirs », que le Conseil municipal adopte et ajoute l'annexe intitulée « Tarification loisirs 2024-2025 » au règlement numéro 1614-15, que le Conseil municipal adopte la politique de tarification et d'accès aux activités offertes par le service des loisirs. C'est proposé. Merci, M. Hood. Donc, on passe au vote pour accepter cette politique de tarification. OK, merci.
C'est accepté à l'unanimité. On serait rendu au point suivant, c'est-à-dire 6.2. Cette fois-ci, c'est accepter le protocole d'entente 2024 à intervenir avec le Festival du Bleuet du Lac-Saint-Jean 1989 incorporé. M. Tremblay. Oui, Monsieur le maire, considérant que le Festival du Bleuet organisera de nouveau leur événement du 31 juillet au 3 août 2024, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini désirait être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité d'envergure et au succès de ce festival, considérant que les membres du comité Festival et événements ont analysé le dossier du Festival du Bleuet dans le cadre de la politique de soutien à la communauté, je propose que le conseil municipal accepte de verser une contribution annuelle maximale de 17 500 $ en services et ou en argent. Et je propose aussi que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit protocole d'entente à intervenir entre les parties. Merci, M. Tremblay. Donc, on passe au vote pour accepter le protocole d'entente. Merci. 6.3. Accepter le protocole d'entente 2024 à intervenir avec le Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini. Madame Labbé. Oui, alors considérant que le Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini organisera de nouveau leur festival le 23 et le 24 août 2024, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité d'envergure à l'intérieur de notre ville, considérant que les membres du comité Festival et événements ont analysé le dossier du Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini dans le cadre de la politique de soutien à la communauté. Alors, je propose que le conseil municipal accepte de verser une contribution annuelle maximale de 13 340 $ en services ou en argent et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. Merci, Mme Labbé. Donc, on passe au vote pour le protocole d'entente. OK, merci. On serait rendu au point 7, service des ressources humaines. Donc, à 7.1, dotation d'un poste régulier d'agent à l'urbanisme. Monsieur Houd. Monsieur le maire, considérant le processus de dotation et la recommandation d'embauche du comité de sélection, que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Caroline Rivard au poste régulier d'agent à l'urbanisme, et ce, aux conditions prévues de la Convention collective de travail des employés municipaux SCFP, section locale 2468, qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, Mme Rivard sera soumise à une période d'essai de 130 jours ouvrables, que le conseil municipal nomme Mme Caroline Rivard à titre de responsable de la délivrance des permis, certificats, avis, constats et autres documents, et l'autorise à procéder à des inspections, le tout en vertu de l'application des différents règlements d'urbanisme et d'autres règlements municipaux pouvant lui être attribués à titre de responsable de leur application. C'est proposé. Merci, M. Houd. Donc, on est d'accord pour la dotation d'attribuer ce poste, Mme Savard? Oui. OK, merci. 7.2. Cette fois-ci, dotation d'un poste régulier de menuisier est proposé à l'entretien des patinoires extérieures. M. Gagnon. Oui, alors, considérant le processus de dotation réalisé en conformité avec les dispositions de la Convention collective de travail, je propose donc que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Alexandre Gay au poste régulier de menuisier et préposé à l'entretien des patinoires extérieures, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc du SCFP, section locale 2468, que l'entrée en fonction de M. Gay se fera le ou vers le 25 juin 2024, qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Gay intègre l'échelle 4 de la classe E, et qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Gay sera soumis à une période d'essai de 130 jours ouvrables. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on passe au vote pour cette dotation d'un poste régulier de menuisier est proposé. Donc, on est d'accord. Merci. Merci beaucoup. 7.3, dotation d'un poste régulier d'opérateur cette fois-ci. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire, alors, considérant le processus de dotation réalisé en conformité avec les dispositions de la Convention collective de travail, je propose que le Conseil autorise l'embauche de M. Mathieu Desgagnés au poste régulier d'opérateur, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, section locale 2468, que l'entrée en fonction de M. Desgagnés se fera le ou vers le 25 juin 2024,
qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Desgagnés sera soumis à une période d'essai de 65 jours ouvrables. On lui souhaite la bienvenue. Merci, Mme Martel. Donc, on passe au vote pour la dotation de ce poste régulier d'opérateur. M. Gagnon, est-ce que vous êtes pour? Oui, merci. Donc, c'est unanime. 7.4, dotation d'un poste temporaire au service des travaux publics et de l'ingénierie. M. Tremblay. Oui, Monsieur le maire, considérant le processus de dotation et la recommandation d'embauche du comité de sélection, je propose que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Dave Perron comme employé temporaire au service des travaux publics et de l'ingénierie, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, SCFP, section locale 2468. Je propose aussi que l'entrée en fonction de M. Perron se fera le ou vers le 2 juillet 2024. Je propose que l'embauche de M. Perron est conditionnelle à l'obtention d'un permis de conduire de classe 3, et ce, dans un délai de 6 mois suivant la date d'entrée en fonction. Finalement, qu'à cet effet, M. Perron sera soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Donc, on accepte la dotation d'un poste temporaire au service des travaux publics. Merci. 7.5, dotation d'un poste régulier d'opérateur des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Madame Labbé. Oui, alors considérant le processus de dotation réalisé en conformité avec les dispositions de la Convention collective de travail, je propose que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Gabriel Duchesne au poste régulier d'opérateur des réseaux d'aqueducs et d'égouts, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, SCFP, section locale 2468, que l'entrée en fonction de M. Duchesne se fera le ou vers le 25 de juin, que l'embauche de M. Duchesne est conditionnelle à l'obtention de la certification de préposé à l'aqueduc dans un délai de 12 mois, et qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Duchesne est soumis à une période d'essai de 65 jours ouvrables. Merci, Mme Labbé. Donc, on passe au vote pour la dotation d'un poste régulier d'opérateur. Réseau d'aqueduc. OK, merci. 7.6, dotation d'un poste régulier de technicien de technologie de l'information à l'administration des systèmes. Monsieur Aude. Oui, M. le maire, considérant le processus de dotation réalisé en conformité avec les dispositions de la Convention collective de travail, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Jonathan Gagnon au poste régulier de technicien des technologies de l'information à l'administration des systèmes, et ce, aux conditions prévues de la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, SCFP, section locale 2468, que l'entrée en fonction de M. Gagnon se fera le ou vers le 25 juin 2024, qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, M. Gagnon pourrait soumettre une demande de reconnaissance d'expérience pertinente aux fins de la rémunération et du calcul de nombre de jours de vacances, qu'en fonction des dispositions de la Convention collective du travail, M. Gagnon sera soumis à une période d'essai de 130 jours ouvrables. C'est proposé. Merci, M. Hood. Donc, on passe au vote pour la dotation de ce poste régulier-là des techniciens en TI. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, merci. 7.7, entériner l'embauche d'un employé temporaire au service des travaux publics et de l'ingénierie. M. Gagnon. Oui, alors, considérant le processus de dotation et la recommandation d'embauche du comité de sélection, je propose donc que le conseil municipal entérine l'embauche en date du 17 juin 2024 de M. Samuel Tremblay comme employé temporaire au service des travaux publics et de l'ingénierie, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés municipaux, que l'embauche de M. Tremblay est conditionnelle à l'obtention d'un permis de conduire de classe 3, et ce, dans un délai de 6 mois suivant la date d'entrée en fonction, et qu'à cet effet, M. Tremblay sera soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on passe au vote pour entériner l'embauche. C'est bien. Comme vous avez pu remarquer, il y a beaucoup d'embauches de dotation dues principalement des départs à la retraite, etc. Donc, et il y avait des postes ouverts qui n'étaient pas pourvus. Donc, on a eu quand même une bonne série d'embauches. M. Aude, vous avez été sur le comité de sélection à quelques reprises. Effectivement, on a eu
une belle réussite, par exemple. On a l'air à revoir là, du personnel de qualité, donc félicitations. 7.8, politique de prévention de la violence dans les rapports avec la clientèle. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Considérant la volonté de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'offrir à son personnel un milieu de travail sain et sécuritaire qui vise à préciser son engagement à prévenir les manifestations de violence provenant de la clientèle et à soutenir le personnel touché, considérant que le plan d'action en santé et sécurité au travail 2024 prévoit une démarche de prévention de la violence dans les rapports avec la clientèle, considérant que le projet de politique a reçu un avis favorable de la Commission du personnel, je propose que le Conseil municipal adopte la politique de prévention de la violence dans les rapports avec la clientèle. Merci, Mme Martel. Donc, on passe au vote pour adopter la politique de prévention contre la violence. Merci. 7.9, renouvellement de la convention collective de travail entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 3352. C'est principalement pour le personnel aquatique au niveau de la piscine, des gardiens de plage. Et j'ai l'honneur de signer la convention vendredi matin, qui s'en vient cette semaine. Donc, M. Tremblay, vous pouvez nous fournir des explications additionnelles? Oui, je vais en mettre un petit peu plus, Monsieur le maire. Alors, considérant que la Convention collective de travail du personnel aquatique affilié au syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3352, est expirée depuis le 31 décembre 2020, considérant que pour le renouvellement de la Convention collective, le comité de négociation représentant la Ville de Dolbeau-Mistassini était composé de messieurs Pierre-Olivier Lucier, directeur général, et Paul Morel, coordonnateur des activités sportives, et Mesdames Annick Boulanger, directrice des loisirs, et Marie-Josée Laroche, directrice des ressources humaines. Considérant que la commission du personnel a été informée de la teneur des négociations et a géré les marges de manœuvre qui ont été nécessaires pour négocier, considérant que le 10 juin 2024, les parties en sont venues à une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Considérant que l'entente de principe devra être approuvée par les membres du syndicat en Assemblée générale, ceux-ci se réunissant le 25 juin 2024. Considérant que la Commission du personnel recommande au Conseil municipal d'entériner l'entente de principe intervenue entre les parties le 10 juin 2024 et recommande au Conseil municipal d'approuver la convention collective jointe au présent rapport et d'en autoriser la signature. Je propose donc que le Conseil municipal approuve la convention collective de travail entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP section 3352, pour le terme du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Je propose aussi que messieurs André Guy, maire, et Pierre-Olivier Lucier, directeur général, soient dûment autorisés à signer la convention collective de travail. Voilà, Monsieur le maire. Merci, M. Tremblay. Donc, on est d'accord pour renouveler cette convention collective de notre personnel. Je pense que c'était la dernière convention pour l'ensemble de notre personnel qui restait à régler. Et les ententes se sont faites selon un peu la base là, des ententes qu'on a réglées avec les cols bleus, les cols blancs, les cadres, etc. Donc, ça s'est très bien déroulé. On serait rendu au point 8, service sécurité incendie, à 8.1. Accepter la nouvelle lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour l'entreposage de lits de camp, de couvertures et d'oreillers pour servir en cas de mesures d'urgence en sécurité civile. Madame Labbé. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que les changements climatiques occasionnent de plus en plus de sinistres de causes naturelles, considérant que lors de ces épisodes, des fermetures de routes en résultent, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini désire augmenter son niveau de préparation en sécurité civile et ainsi avoir plus d'autonomie. Considérant que le 27 mars 2019, nous acheminions via le service de sécurité incendie une demande au ministère de la Sécurité publique afin de pouvoir compter sur une quantité de lits de camp localement afin d'être autonome pour la mise en place d'un centre d'hébergement. Considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge désire donner suite à l'acceptation de notre requête par le ministère de la Sécurité publique par une nouvelle entente entre la Société canadienne
de la Croix-Rouge et la ville de Dolbeau-Mistassini, en y ajoutant de l'inventaire pour atteindre 324 lits de camp, 360 couvertures, 480 oreillers et 300 trousses d'hygiène. Considérant que ce matériel sera à l'usage exclusif du personnel de la Société canadienne de la Croix-Rouge, considérant que l'espace de rangement sera gratuite pour la Société canadienne de la Croix-Rouge, je propose que le conseil municipal autorise le maire et le greffier de la ville de Dolbeau-Mistassini à signer une nouvelle entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant l'entreposage de 324 lits de camp, 360 couvertures, 480 oreillers et 300 trousses d'hygiène dans le local chauffé et éclairé de la MRC Maria-Chapdelaine sur le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini. Et je propose que la ville de Dolbeau-Mistassini rende l'accès à ce local 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la Société canadienne de la Croix-Rouge et que ce matériel soit disponible pour l'ensemble des municipalités du Haut-du-Lac et pour tout autre besoin de la Société canadienne de la Croix-Rouge. C'est bien dit, c'est pour l'ensemble de la MRC Maria-Chapdelaine. C'est comme un genre d'entrepôt là, où qui va se situer tout ce matériel-là, principalement à la chapelle du monastère des Pères Trappistes à l'heure actuelle. C'est là que c'est entreposé. Donc, on serait prêt à passer au vote. Est-ce qu'on est d'accord à signer cette entente avec la Croix-Rouge? Oui, merci. Section 9, service des travaux publics et de l'ingénierie. À 9.1, accepter le protocole d'entente annuel pour le rejet d'eau usée industrielle à intervenir avec Produits forestiers Résolu Canada Incorporé. Monsieur Houd. Oui, Monsieur le maire, considérant que certaines industries rejettent dans les réseaux d'égouts sanitaires de la ville des volumes importants d'eau usée chargée de matières organiques, considérant que ces rejets doivent être suivis pour respecter les limites établies pour que les bassins de traitement d'eau usée puissent traiter l'eau selon les normes, considérant que les industries doivent contribuer monétairement selon les quantités rejetées, considérant que les ententes entre les industries de la ville doivent être faites par écrit, que le conseil municipal accepte le protocole établi pour les années 2024 et 2025 pour les produits forestiers Résolu Canada pour la série Résolu Mistassini, et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit protocole. C'est proposé. Merci, M. Houd. Donc, on passe au vote pour accepter le protocole d'entente avec PFR. OK, merci. 9.2, ajout de signalisation à l'intersection de la 12e avenue et du boulevard Walberg. C'est principalement une grosse intersection, pas loin du parc Lyon, c'est adjacent au parc Lyon. Et là, ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'on a déjà eu une demande citoyenne pour la dangerosité lors de la traverse piétonnière qui a eu lieu en cette section-là. On a eu une pétition qui avait été déposée, si ma mémoire est fidèle, en novembre 2023, puis on avait répondu qu'on allait faire les travaux ce printemps et cet été. Donc, le plaisir d'annoncer que ça va se faire. Là. Donc, M. Gagnon, vous allez en ajouter encore un peu plus. Ah, bien moi, j'appuie ce que vous dites dans votre proposition. C'est bien parti. Alors, considérant qu'une pétition a été déposée au conseil municipal pour améliorer la sécurité de la traverse à l'intersection de la 12e avenue et du boulevard Walberg, considérant que cette intersection a été désignée problématique dans le cadre du plan de mobilité active et qu'un concept d'amélioration a été prévu, considérant que l'ajout de 2 panneaux d'arrêt obligatoires sur le boulevard Walberg est requis dans l'aménagement de la traverse piétonne surélevée, proposons que le conseil municipal autorise le service des travaux publics et de l'ingénierie à procéder à l'aménagement de l'intersection surélevée et à l'installation de 2 panneaux d'arrêt obligatoires sur le boulevard Walberg à l'intersection de la 12e avenue, que la dite signalisation soit effective dans les 30 jours suivant son installation. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on passe au vote pour cet ajout de signalisation. Okay. Merci. 9.3, analyse de soumission ING-108-2024-2811, octroi du contrat de réfection d'aqueduc et d'égouts, intersection du boulevard Walberg et de la 16e avenue. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, il y a 2 sociétés qui ont déposé une soumission. La vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et la libre concurrence a été préservée. Je propose donc que le conseil municipal octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la société Excavation Ouellette Incorporée, pour un montant de 295 688 et 94 taxes incluses.
Merci, Mme Martel. Donc, on est d'accord. Passe au vote pour analyser, d'octroyer la soumission au plus bas soumissionnaire. Oui, merci. 9.4, analyse de soumission, cette fois-ci, C-2637-2024, concernant l'entretien hivernal des stationnements dans le secteur de Delbrome. Monsieur Tremblay. Oui, c'est tout à fait à propos, par une journée aussi chaude de juin, de parler d'entretien hivernal. Mais considérant que 3 sociétés ont déposé une soumission, considérant que la vérification de la conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la Société 90-14-0740 Québec Inc., Terrassement Clément Dumain, pour un montant de 353 881,68 taxes incluses. Merci, M. Tremblay. Donc, on passe au vote pour accepter cette soumission. Merci. 9.5, analyse de soumission. C-2640-2024. Cette fois-ci, c'est l'entretien hivernal des trottoirs dans le secteur Mistassini. Madame Labbé. Oui. Considérant qu'une société a déposé une soumission, considérant que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, je propose que le conseil municipal octroie le contrat au seul soumissionnaire conforme, soit à la société Les Entreprises PLV, pour un montant de 100 556,97 $, taxes incluses, qui est le total pour les 3 prochaines années, soit du 1er novembre 2024 au 30 avril 2027, ainsi que pour les 2 années optionnelles, soit du 1er novembre 2027 au 30 avril 2029, au montant total de 74 038,15 $, taxes incluses, pour un contrat total octroyé de 174 595,12 $, taxes incluses. Merci, Mme Labbé. Donc, on passe au vote pour accepter cette soumission pour l'entretien hivernal des trottoirs. C'est, M. Gagnon, vous êtes d'accord? Oui. 9.6, délégation de pouvoir concernant l'exécution des règlements numéros 1737-18 et 1738-18 et leur amendement. M. Houd. Oui, M. le maire, considérant qu'un certificat de crédit de disponibilité des fonds a été émis par la directrice des finances et trésorière de la Ville, que le conseil municipal entérine les dépenses effectuées en des délégations de pouvoir conformément au règlement numéro 1737-18 et 1738-18 et leurs amendements pour un montant total de 100 346,81 $, taxes incluses. C'est proposé. Merci, M. Houd. Donc, on passe au vote pour accepter cette délégation de pouvoir. Et merci. 9.7, octroi d'un contrat de gré à gré pour laboratoire pour contrôle des sols et matériaux dans les divers projets de la Ville. M. Gagnon. Oui, alors considérant que nous avons demandé une seule proposition, étant donné la rareté des firmes détenant l'expertise nécessaire à ce genre d'études, considérant que le formulaire de dérogation de mise en concurrence a été signé par le maire et le directeur général, qu'un certificat de crédit de disponibilité de fonds a été émis par la directrice des finances et trésorière de la Ville, je propose donc que le conseil municipal octroie le contrat de gré à gré à la firme Englobe Corp pour un montant total de 53 590,22 $, taxes incluses. C'est proposé. Merci, M. Gagnon. Donc, on est d'accord. On passe au vote pour l'octroi de ce contrat-là gré à gré. C'est. On est rendu à l'urbanisme, .10. Dérogation mineure, cette fois-ci, au 278 rue Racine-sur-Mer. M. Tremblay. Oui, Monsieur le maire, considérant la demande de dérogation mineure présentée le 23 mai 2024 concernant un projet d'agrandissement à gauche de la résidence située au 278 Racine-sur-Mer, considérant que cette demande aurait pour effet d'autoriser la construction d'un agrandissement à gauche de la résidence à une marge de recul de 4,8 à 5,5 mètres, alors que l'article 5.2.2 du règlement de zonage 1470-11 exige une marge de recul latéral de 6 mètres,
Considérant que le différentiel de 1,2 m entre la marge de recul demandée et celle exigée est jugé mineur, considérant qu'après l'analyse des domaines d'application basés sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui a procédé à la demande, que l'accord de la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU le 4 juin 2024, je propose que le conseil municipal accepte la demande telle que déposée le 23 mai 2024. Voilà, Monsieur le maire, c'est proposé. Merci, M. Tremblay. Donc, dans la foule ou dans le public, y a-t-il des gens qui s'opposent à cette dérogation? M. Pagé, non. Donc, c'est bon, on serait prêt à passer au vote. Est-ce qu'on vote pour l'accepter de dérogation? Oui, merci. Donc, 10.2, dérogation mineure, cette fois-ci au 366 rang Saint-Luc. Madame Labbé? Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant la demande de dérogation mineure présentée le 16 mai 2024 concernant un projet de déplacement d'une remise existante située au 366 rang Saint-Luc, considérant que cette demande aurait pour effet d'autoriser le déplacement de la remise existante de 5,54 m par 4,32 m dans le troisième tiers de la cour arrière riveraine, alors que l'article 5.5.2.5 du règlement de zonage 1470-11 exige qu'un bâtiment accessoire soit implanté seulement dans les 2 premiers tiers de la cour arrière, étant le plus rapproché de la résidence pour un emplacement riverain de cette profondeur. Alors, considérant que cette demande est considérée comme mineure dans le contexte actuel, puisque la remise est déjà existante et située dans le troisième tiers de la cour arrière riveraine, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui a procédé à la demande, que l'accord de la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable et conditionnel de la part du CCU le 4 juin 2024. Je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure déposée le 16 mai 2024 par M. Michael Bélanger, le tout conditionnellement à ce que la remise concernée ne soit pas agrandie dans le futur. Voilà. Merci, Mme Labbé. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a objection à cette dérogation? Ah, non. Donc, on peut passer au vote. Donc, on vote pour la dérogation. Accepter la dérogation mineure. Merci. Donc, on serait passé aux affaires nouvelles au point 11. Motion de félicitations à Mme Élisabeth Plante pour la compétition de natation. Monsieur Aude. Oui, Monsieur le maire, vous savez, je proviens du domaine sportif, donc pour moi, c'est une grande fierté de parler des jeunes athlètes de notre milieu qui performent au niveau provincial. Je vous parle d'Élisabeth Plante, puis vous permettez, je vais aller prendre voir mes notes parce qu'elle a quand même une fiche impressionnante. Le 7, 8 et 9 juin dernier, elle a préparé une compétition de natation à Québec, donc 3 jours de compétition. Elle fait partie d'un groupe des 13-14 ans, donc elle est la plus jeune de son groupe d'âge. Elle a remporté la médaille d'argent aux 100 mètres livres à un temps provincial qui lui permet de participer à un championnat encore plus élevé. Elle a gagné aussi une médaille de bronze aux 100 mètres QNI. Elle a participé à 8 finales sur 8 nages. Elle a amélioré sur ces 8 finales-là 7 de ses temps. Elle a établi aussi un record du club pour les 13-14 ans aux 200 mètres QNI. Et la saison de natation n'est pas terminée puisqu'elle participera sous peu à une autre compétition au niveau provincial toujours. Donc, motion de félicitations pour la petite Mme Félicitations. Oui, on est fiers d'elle. Merci beaucoup, M. Aude. Nous sommes rendus au point 12, dépôt de la première étude budgétaire
au 31 mai 2024, c'est-à-dire pour le trimestre terminant le 31 mars. Donc, on va demander à notre trésorière, Mme Suzy Gagnon, de nous faire un résumé de la situation financière. Madame Gagnon. Oui, donc c'est notre première étude budgétaire là, pour l'année financière 2024. Dans le fond, une étude budgétaire, c'est une projection des revenus-dépenses pour l'année. Au 31 mars 2024, c'est donc dire qu'on a 3 mois d'exercice réel avec 9 mois de projection. Donc, je dirais que c'est une étude qui est normalement assez conservatrice parce qu'il nous reste quand même plusieurs mois à constater pour 2024. Donc, les résultats en date du rapport laissent entrevoir un surplus budgétaire pour l'année 2024 d'environ 823 445. La projection des revenus de fonctionnement totaux devrait se totaliser à 32 023 555. Ça représente une hausse de 656 225, soit 2,1 par rapport au budget. Tandis que les dépenses et affectations, quant à elles, vont se situer à 31 200 110, ce qui représente une légère baisse par rapport au budget, une baisse de 167 220, soit 0,5 je ne m'attarderai pas beaucoup dans les explications parce qu'il y a vraiment 3 points majeurs qui ressortent de cette première étude-là. Donc, sur notre montant de 823 000, il y en a 585 qui sont expliqués par, c'est presque 70 de ce surplus-là, qui sont expliqués par la vente de l'immeuble du CA Gauthier qui s'est faite en début d'année. C'est une vente qui a été faite auprès de la MRC Maria-Chapdelaine. Deux autres explications, vitement, on parle de l'hiver, la saison hivernale. Évidemment, on a encore eu une saison où est-ce qu'il y a eu quand même peu d'accumulation, contrairement aux années passées là, au niveau des mètres cubes. Donc, on anticipe une économie au niveau de la section de neige. On parle d'une économie d'environ 147 000 $. C'est vraiment là dans le transport de la neige puis dans l'opération du site de neige. Seulement pour vous donner une indication, on a déposé au site de neige usée cette année 57 226 mètres cubes. L'année passée, en 2022, je vous disais qu'on avait fait une année exceptionnelle aussi parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de dépôts au niveau du site de la neige. C'était 46 000. Puis l'autre année d'avant, en 2021, c'était 106 000. C'est juste pour vous dire, comme des fois, on a des variations en très peu de temps, là, mais en tout cas, on va voir en 2024-2025 si on va être encore dans les mêmes. Mais on voit peut-être qu'il y a du réchauffement de la planète, je ne le sais pas, mais là, on voit que ça fait comme 2 années de suite où est-ce qu'on a peu de dépôts au niveau du site de neige usée. Et aussi, là, une dernière explication, on a eu une hausse au niveau des transferts gouvernementaux d'un montant de 67 500 lors de la signature de l'entente de réciprocité avec le gouvernement. Le gouvernement avait annoncé un apport de 10 millions pour les municipalités de 15 000 habitants et moins. Et au niveau de notre municipalité, là, nous, on a récolté 67 500. C'était un montant qu'on n'avait pas budgété parce que ça a été annoncé seulement qu'en décembre dernier. Donc, je pourrais dire qu'à ce moment-ci, on anticipe le surplus de 823 000. Donc, si vous me permettez, en faisant l'évolution prévisible de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté, avec ce montant-là, on pourrait prédire qu'à la fin de l'année 2024, notre solde de l'excédent pourrait être autour de 3 915 991 $ sous toute réserve parce qu'on est encore là, seulement qu'en première étude budgétaire. Merci, Mme Gagnon. En tout cas, c'est rassurant de se voir qu'on s'en va vers un excédent, un surplus, mais il faut être prudent car l'année est jeune. Donc, on serait accepté, on accepte le dépôt, hein, on ne passe pas beaucoup de résolution, c'est un dépôt. Merci, M. Côté. Période de questions pour le public. Je pense qu'on n'a pas de public. On a la période de questions pour le journaliste. M. Pagé, avez-vous des questions? Oui. Si oui, on vous demanderait d'identifier par rapport à quel point à l'ordre du jour. Absolument. Et de parler assez fort parce que le son n'est pas bon ici. C'est bon, absolument. Oui, j'ai quelques questions. Je commencerai par le point 5.2. 5.2. En fait, je vais peut-être juste vous faire répéter
je voudrais savoir, donc c'est une participation à la demande d'aide financière, et ça c'est pour le renouvellement de la politique MADA ou de la... Là, moi, oui. C'est pour refaire une refonte de la politique parce qu'elle est échue. Ça va être une ressource de la MRC Guylaine. qui va guider toutes les petites municipalités. Et le renouvellement, moi, ce que j'ai lu aussi, Guylaine, M. le maire, c'est que là, on inclut les nouveaux arrivants à l'intérieur de cette politique-là. On inclut aussi les étudiants, la jeunesse qui était absente dans le préambule puis dans tout le vocabulaire. Donc, là. Mais c'est un renouvellement avec des ajouts de couverture. Qu'est-ce que ça couvre? C'est bon. Ensuite, c'est pas un point en particulier, là, mais j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'embauches. Je voulais savoir si vous avez vu une amélioration par rapport aux autres années au niveau des processus d'embauche avec la situation qu'on connaît tous, là, avec la main-d'œuvre. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que vous avez vu... Moi, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, puis là, peut-être que M. Hoult pourra rajouter aussi, parce qu'il siège sur la commission du personnel. Premièrement, l'année passée, on avait quand même 6 à 7 postes non comblés au niveau des travaux publics. Et c'est évident que l'une des raisons, c'était premièrement du temps partiel. Donc, on a eu du temps partiel qu'on a mis en temps complet et on a réouvert ces postes-là. Donc, comment je expliquerais ça? L'ouverture de ces postes-là a été complète en grande majorité. Par contre, on a eu des retraités aussi. Tout le monde vieillit. Moi, j'en ai eu en moins 2 la semaine passée, des gens qui partaient à la retraite. Il y a eu des départs occasionnels, des départs occasionnés par des postes ouverts à l'extérieur de la ville dans lesquels les candidats ont été sélectionnés. Donc, à date, ça va bien. Je peux vous dire qu'il en reste encore de livres à combler, mais c'est une des raisons pourquoi vous avez vu. Puis en plus de ça, vous le savez, on s'en va dans les travaux. L'été, l'automne, les travaux publics, c'est plein de capacités. Il faut faire toutes les réalisations qu'on veut. Et un des arguments qui nous était fourni l'an passé en se disant pourquoi tel projet n'est pas là, pourquoi ça ne s'est pas fait, c'était le manque de ressources. Donc, on essaye de combler l'ensemble des postes de la ville de Delouse. Je laisserai la parole à M. Hoult. Est-ce quelque chose à ajouter? Bien, juste rajouter qu'il reste encore des postes à pourvoir. Donc, c'est pas terminé, l'embauche. Est-ce que je peux savoir combien il en reste? C'est-tu juste dans les travaux publics ou est-ce que c'est dans d'autres secteurs? De mémoire, je sais qu'aux travaux publics, il me reste encore 7 postes à combler. Okay. Je me serais avancé, moi, de 5 et 7, donc effectivement. C'est bon. J'avais pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci, M. Pagé. Des fois, si tu vas avoir plus de détails sur l'étude budgétaire, on pourra te fournir le dépôt de ce rapport-là. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la clôture de la séance. Qui a l'honneur de faire la clôture de la séance? Mme Martel a le privilège de clôturer cette séance-là. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, encore une fois, je remercie les gens à la maison pour l'écoute de cette émission, en espérant que l'information sera bien traduite à vos oreilles. Et j'invite les gens à nous écouter de nouveau ou à venir nous rencontrer à la prochaine séance qui va avoir lieu le 15 juillet, lundi avant la fermeture, c'est-à-dire avant les congés de la construction, parce qu'on sait qu'à partir de cette date-là, l'Hôtel de Ville est fermé pendant 2 semaines. Donc, encore une fois, merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.